On est de retour pour le dernier match de la soirée. Cette ESL, ISI et Pro League Moose Esports affrontent les joueurs de la team Dignitas. Manu, ça va être très intéressant cette rencontre avec les Moose Esports. Nouvelle formule face aux joueurs de Dignitas qui viennent de perdre et qui doivent absolument se reprendre. C'est vrai que les Mousport hier, on s'attendait à une meilleure performance de leur part. Pas vraiment été le cas face à leurs rivaux des Penta, parce que c'était une rencontre où les deux équipes étaient toutes nouvelles et ça s'est joué sur cash. C'était un match assez intéressant, mais les Mousport qui n'ont pas fait forte impression. On va voir comment est-ce qu'ils vont réagir face à une équipe Binitas très bien en place sur Inferno. Exactement. Alors moi, du coup, mon jeu a crash. Je te laisse gérer. Ouais. Et ben moi aussi, qu'on est deux. C'est c'est la joie. Je vais me reconnecter aussi. Mais en tout cas, ce match, moi, j'attends de voir ce que ça va donner. Les Dignitas sur Inferno, c'est plutôt du solide, je trouve. Alors que du coup, TD Sport, ça risque de manquer au niveau des stratégies en terreau. Hier, on les a déjà vus jouer dessus, c'était pas très ouf. Et là, c'est parti sur ce pistol rune pendant que ça casse, alors que Denis et Speedy viennent de faire un gros stop en B. Je viens juste d'arriver sur le serveur. Super. On a vu le gros stop rush, on a vu le principal. Et gros triple kill de la part de Speedy à l'USP qui a mis 3 têtes assez énormes à ses adversaires. Et Dignitas qui ont fait un gros rush B qui viennent de se faire atomiser. Du coup, 1-0 pour les Mousport. Et les Moose qui prennent directement les commandes de cette rencontre sur Inferno. Ça fait du bien directement de faire ces kills du côté de Speedy Co. Je suis en train de me connecter seulement moi au serveur, tu vois, je Ok. suis encore un peu plus long que toi. Bah là, les joueurs de l'équipe Dignitas ont forcé l'achat. C'est du Tech 9, du P250, du Kevlar Casque. Et on va prendre certainement les appartements. Attention à Kriji qui est au Nova dans l'escalier. C'est même pas Nova, c'est le XM 1014, l'arme imprononçable. Et qui maintenant obligé de reculer. On a déjà le contact dans le middle. Il y a les MP9. On a des Revenge dans le T. Il y a également Kriji qui se fait avoir par AZ avec son Dual Elite. Et aidé par son coéquipier. Du coup, la bombe est plantée. 3 contre 2, reprise BP à venir côté des Mousport et ça commence très bien côté d'Initas. Oh, en plus, Speedy qui prend l'énorme poke, qui s'en sort à 32 HP, qui va finalement se faire instant par Easy Dennis. Maintenant en 1 contre 3, ça va être très compliqué pour lui. Et sa M4 à 3200 $, il n'a pas d'autre choix que de partir la sauvegarder pour un force buy à venir du côté des Boos. Réaction parfaite du côté des joueurs de la Timitas. Ok, ils perdent le pistolet, mais derrière, on arrive à mettre ce round de force buy. Et on va essayer de chasser maintenant le Denis. Denis qui prendra un kill supplémentaire, double kill pour lui sur cette action. Mais qui va partir sauvegarder force buy à venir maintenant du côté des joueurs allemands. Ah, c'est dur, c'est vraiment dur à vivre la CND. Ils se font vraiment ouvrir dans le T, ils étaient assez avancés dans les appartements et se faire sanctionner après avoir mis un énorme pistol où c'était totalement imperfect, un triple kill au niveau du B. Là, ils jouent en A et ça répond de la meilleure des manières côté Dignitas. Le scout de sortie, on force buy un petit peu, il y a des armes qui sont un peu droppées de toutes parts. Et voilà, on est parti également sur un force buy en réponse, ça c'est logique, c'est la méta actuelle. Lorsqu'on se prend un force buy, on force buy également de notre côté pour essayer de rééquilibrer la balance. On va voir si ça va réagir côté Mousport avec le premier décal de Nex au scout qui met très le Nico. Mais derrière, c'est MSL qui va prendre le premier kill sur Denis. Derrière, Speedy qui va se faire instantané descendre par MSL. Le gros double kill pour profiter de l'ouverture au niveau de ce BPB. Et le point est marqué du côté des joueurs de la team Dignitas, tout simplement parce qu'on sécurise ce BP. On plante cette bombe du côté de Kiarby. On a un joueur qui est présent pour couper les rotations si besoin, c'est Pimps. Et les 3 joueurs encore en vie du côté des Moose. Donc un seul objectif, c'est regarder leurs armes pour ne pas être totalement à poil sur le prochain point. Les Dignitas, Manu, qui ont parfaitement géré cette situation. L'agression tentée par les joueurs des Moose était pas loin de fonctionner parce qu'on a eu des balles qui ont touché, notamment côté Kriji sur Nico, mais on a été un petit peu naïf et MSL a pu tranquillement prendre un double kill assez gratos au niveau de cette banane pour tranquillement finir au niveau de ce bon site B. Les Dignitas qui confirment et qui mènent de 1. C'était propre encore une fois, on s'est pas fait surprendre, on garde les 3 armes et le scout, les 5-7, surtout les 5-7 au contact ça peut faire mal. Après, c'est vrai que j'ai pas trop compris l'intérêt des Mousport d'agresser aussi rapidement la banane alors qu'ils sont en force buy. C'est un peu se donner dans les viseurs d'Idinitas. Bon, ça peut payer, mais là, ça n'a pas du tout fonctionné. Du coup, on a les armes qui ont été conservées des deux côtés. Et 2-1, certainement un 3-1 à venir tout de même. Dignitas, de toute façon, ils pouvaient pas mieux réagir. Et donc, du coup, ils mettent vraiment au fond dès le début du side les Mousport qui ont force buy, mais qui, du coup, se retrouvent avec des joueurs qui ont encore de quoi être bien pour essayer de défendre leur rune et d'autres qui sont totalement à poil.
Attention, la masse stuff qui part dans les jambes de Kriji pour l'instant. Mais c'est Nex qui arrive à prendre un énorme kill sur MSL. Derrière, on poke Clearbike qui s'en sortira finalement à 8 petits points. On était pas loin de prendre un double kill qui aurait été salvateur là du côté des joueurs de Mozy Sport de la part de Nex. Mais il a fait quand même de lourds dégâts sur ses adversaires. Denis qui va prendre le scout d'un Kriji qui s'est fait lourdement poker lui aussi. Et les joueurs des Dignitas vont pouvoir tranquillement contrôler ce T, avoir les informations sur le positionnement des joueurs des Mozy Sport. Ils vont être plutôt bien sur ce round, les joueurs danois. Temporisation. C'est vrai que là, avec ce que tu viens de dire, ils ont vraiment les cartes en main, un peu comme l'avaient fait les joueurs Fnatic. Ils étaient vraiment patients. On va avancer côté Easy, il a déjà au contact du BP. On va accélérer, on va mettre le headshot sur son adversaire. Et donc du coup maintenant, on peut déclencher et anéantir tous les joueurs. C'était Easy, encore une fois, qui continue à faire la différence. Il avait déjà fait le taf sur le deuxième round avec son Tech 9 et là, il vient de faire une belle ouverture au niveau du point B. Du point. Easy, c'est un joueur d'expérience, hein, on le rappelle, demi-finaliste à l'ESL One Cologne avec l'équipe Dignitas, mais ceux qui sont aujourd'hui chez Team Solomid avec Fetish à la plage bien évidemment de Carrigan, c'était l'époque où les joueurs de la Team Dignitas n'arrivaient pas à gagner des tournois, qui étaient souvent finalistes, mais qui n'arrivaient pas à s'imposer. Mais depuis, ils ont remporté le CCS, ils ont remporté également ce week-end la Faceit League et la Team Solomid, et clairement l'équipe numéro 1 du moment. On va la suivre un peu plus tard dans cette ESL ISIA Pro League. Mais comme les joueurs Fnatic, comme les joueurs Envy, comme les joueurs NIP ou tout simplement les joueurs des Virtus Pro, c'est bien évidemment l'une des têtes d'affiche de cette ligue européenne à 500 000 $. Le troisième point est marqué du côté des joueurs de la Team Dignitas qui ne perdront qu'une seule arme. Il n'y a qu'un seul joueur qui doit racheter. Tout va bien pour les joueurs danois en face. On va pouvoir peut-être enfin acheter du côté des joueurs Mozy Sports. Même pas, double écho. Ouais, Ils veulent vraiment être très très bien parce qu'ils pouvaient là. C'est encore pire que ça en fait, parce qu'au deuxième, au deuxième round ou troisième round, ils ont force buy, ils ont gardé leurs armes, ils étaient en écho, et là ils re-écho encore une fois, donc là c'est vraiment chaud ce qu'ils décident de faire là, les Mouseport. Ils vont essayer vraiment de se mettre vraiment bien au niveau de l'argent derrière, mais c'est des rounds qui sont compliqués à négocier et ils permettent surtout aux joueurs danois de se construire une belle économie parce qu'ils perdent pas énormément d'armes. On a des molotovs un peu partout pour traverser la smoke au niveau de cette banane. Les contacts, on a Speedy qui est là. Attention, c'est dangereux de calmer tout ça, mais finalement, eh bien, les joueurs d'Itas vont massacrer les deux joueurs derrière la smoke. Mais ils ont l'avantage numérique, ils peuvent très bien temporiser dans la banane. Ils sont pour l'instant partis pour temporiser. Ils n'ont pas décidé d'accélérer du point B. Ah, ils ont pris 2 kills, ils vont freeze un peu, ils ont encore une minute tranquillement les joueurs d'Initas pour se mettre en place. Ils sont surtout un petit peu esselés, hein. Ils sont 2 au niveau de ce B alors que les deux autres sont un petit peu au niveau de ce BPA, en train d'essayer de couper les rotations des joueurs adverses. On a repéré un adversaire au niveau de cette bobine, on n'arrive pas à faire tomber Gobby pour l'instant qui réagit bien et qui résiste surtout à la pression des joueurs d'Initas qui ont finalement sécurisé ce BP, qui vont pouvoir tranquillement gérer leur coup. On a un joueur derrière cette smoke. C'est Gobi et des joueurs qui vont reprendre au niveau de ce city spawn et au niveau de cette banane du côté de Nex qui est avec son Max 7 et qui va essayer de clouter tout simplement éventuellement un joueur danois qui traînerait par là pour lui récupérer son arme. Et c'est Xerbai qui se présente et Xerbai qui va tout de suite trouver la tête de son adversaire derrière. C'est impossible du côté de Gobi et Kriji maintenant de reprendre ce BP, ils vont simplement essayer de faire tomber des armes. Et ils jouent bien le coup à chaque fois à Dignitas. En fait, on met une arme côté Gobi. Là, de toute façon, c'est juste prendre les exitiles, hein, les côtés des Moussports. Ils n'ont même pas la prétention de gagner le round, bien évidemment. On est vigilant côté Pimp pour s'attendre à ce genre de décal. Et on peut éliminer assez facilement son adversaire. 3 armes de conserver, les Dignitas avec des joueurs qui ont énormément d'argent, notamment Xerbi qui a quasiment 13 000 $. 2 autres joueurs qui ont 10 000 $. Donc, côté des Moussports, il va vraiment falloir enchaîner les rounds en CT pour mettre à mal cette économie des Dignitas. On a enfin un vrai round d'armée avec Régis qui garde son scout, qui n'investit pas encore d'argent et qui du coup se retrouve encore avec 5 000 $. Il aura de quoi dropper à ses coéquipiers et Dignitas qui vont certainement partir sur un contrôle map. Et je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce que leurs adversaires soient en force buy ou limite en écho. Ils s'attendaient certainement à un round d'armée. Là, ils savent que leurs adversaires sont armés. Et ça va prendre la banane visiblement à 3. Avec Kriji qui n'a pas pris l'option WP, ça peut se comprendre également avec un scout entre les mains, comme tu le précisais Manu, et ça va partir du côté des joueurs Team Dignitas là qui n'ont que faire du stuff lancé par les joueurs de la Team Dignitas en répondant pour contester au niveau de cette prise banane, et finalement on va devoir rebrousser chemin parce qu'il y avait du stuff, parce qu'on a pris l'époque du côté de MSL qui s'est retrouvé un tiers de life, maintenant 31 petits points de vie du côté des joueurs de la Team Dignitas. On va aller maintenant tâter
le T avec un joueur qui est bien positionné, qui est Krigi derrière cette smoke qui sort et qui se fait sanctionner par MSL. La HE de Gobbi qui fait de lourds dégâts, un joueur derrière encore l'OHP, Gobbi le double kill, le triple kill de Gobbi, le Turc qui est en train de faire la différence. Il fallait un Turc pour faire la différence visiblement côté Mouseport parce que ça se passait très mal pour eux. Et on essaie de rentrer sur le BP, mais il fait peut-être le move de trop, il avait peut-être pas besoin d'aller se donner, surtout qu'il y avait du renfort derrière. Du coup Pimp qui assure un double kill maintenant, un V2 à négocier pour Speedy qui est repéré totalement au niveau de cette plane. Il y a des flashs et des molos encore à utiliser pour les joueurs d'Initas pour encore plus gagner du temps. Et le joueur Mouseport qui va quasiment devoir laisser ce round et garder son arme. Que c'est dur côté des joueurs d'équipe Mouseport. Et reprendre un BP face à les deux joueurs quasiment les plus redoutables en termes de skill des joueurs de la team Dignitas, Easy et Pimp, c'est quasiment impossible. Et Speedy n'a même pas tenté sa chance. Il a décidé de sauvegarder S7, M4 et ça sera tout simplement un 5e point consécutif perdu du côté des joueurs. On a vu qu'on était en achat, on a fait une double écho tout à l'heure. Normalement, il ne devrait pas avoir de soucis pour acheter les coéquipiers de Krigi qui a notamment 8000 $ et donc c'est un compte d'achat du côté des joueurs. Qui commence à prendre la foudre de la part des Vikings, les Danois pour l'instant qui sont en train de rouler sur les joueurs des Mousy Sport qui ont mis le pistolet, mais c'est tout pour eux. Le sniper côté Nico, pas de sniper du côté de Krigi qui s'est un petit peu sacrifié pour ses coéquipiers. Ah, il a droppé les armes, c'est vrai que lui il avait gardé son scout et d'ailleurs au scout contact mid on pouvait se poser des questions sur la légitimité de sa pose. Et surtout que les Dignitas ont traversé les smokes, ils n'ont pas hésité à courir sur les adversaires. Il y a de la mollo maintenant qui va te lancer au contact pour couper la ligne. L'autre derrière, les sacs de sable. Denis qui est juste derrière la smoke. Dommage que ça préchote pas sur la droite de la smoke, ça traverse. Denis qui est aveuglé, mais c'est les Easy qui font les kills. Le point B qui est totalement ouvert. Et les Mouseport qui sont quasiment déjà en train de se dire bon bah on économise les armes. C'est exactement ça. Krigi qui a tenté un court instant de venir reprendre cette rue, mais finalement il s'est ravisé, ne prenant pas de kill travers smoke. C'était juste pour mettre un petit peu de pression sur les joueurs danois qui vont poser cette bombe et Gerbai qui est présent pour essayer maintenant de faire tomber des armes au niveau de ses apparts. Est-ce qu'ils l'ont repéré? Gerbai qui sort, qui prend un premier kill sur Krigi. Hop, une arme en moins dans les mains des joueurs des Mousy Sport. Next qui va essayer de prendre le revenge, qui va voir son adversaire, qui va faire le kill. Il y a déjà du monde qui va se présenter maintenant au niveau de cette vodka. On va reprendre ensemble un vodka, un plein côté Messel pour vraiment continuer à mettre une énorme pression sur les joueurs de la team Mousy Sports. Et s'ils perdent toutes leurs armes, et ça a l'air plutôt bien parti. Bien derrière, ils sont vraiment dans la panade, les joueurs Mouseport. Gobbi qui fait pour l'instant de la résistance, qui assure un double kill. Pim qui va gratter certainement le dernier. Voilà, Pim qui assure les deux derniers frags. 6-1 des joueurs Mouseport qui ont pas beaucoup d'argent. Si ça achète, on n'aura pas beaucoup de stuff et on sait que c'est très important le stuff sur Inferno, notamment pour smoker la banane, mollo très avancé pour empêcher la prise de la banane des joueurs. On n'a pas eu une seule western de la part des Mouseport qui pour l'instant ont essayé de jouer derrière les smokes, mais ils se sont fait contest à 2 reprises par les Dignitas qui ont réussi à prendre la zone. Il faut vraiment commencer à se poser des questions côté des joueurs de cette équipe en CT parce que ça ne fonctionne pas. Ce qu'ils proposent, c'est exactement ce que je viens de dire. Ils font enfin une western pour essayer de prendre cette banane. Et il va falloir essayer de la tenir parce que à chaque fois on s'est fait retourner par les joueurs de la team Dignitas. Cette fois-ci c'est Denis qui va prendre le premier kill sur MSL. Allez, un open pour les joueurs des Mousy Sport qui va leur faire tout simplement du bien un petit peu dans cette histoire et ce round précédent à la chasse à l'homme qui était importante du côté des joueurs de la team Dignitas. Faire tomber ces 3 armes, ils l'ont fait parfaitement bien parce qu'ils avaient quasiment 15K sur la plupart des joueurs et donc forcément on a beaucoup d'argent en banque, on peut prendre ce genre de risque et c'est important de ne pas laisser des cartouches supplémentaires à ces joueurs Mousy Sport, surtout quand ils sont au fond du trou sur ce side CT. On a rétabli la balance du côté de Nico en prenant ce kill sur Next, c'est du 4 contre 4 avec une prise au niveau de cette banane et la Western Wolf qui ne tiendra tout simplement pas puisque Speedy ne peut rien faire avec un 5-7 je crois derrière cette smoke qui n'a absolument pas tenu et les joueurs de Nitas qui vont encore une fois avoir accès au niveau de ce BPB et pas de reprise de bomb site qui va être tenté une nouvelle fois du côté des Mousses. Les 3 armes sont plus importantes que le point. Qu'est-ce que c'est frustrant là quand tu joues des rounds et tu peux même pas les jouer au final parce que tu es en A, ça passe en B et ça passe en A, c'est en B c'est trop tard pour reprendre. C'est vraiment ultra compliqué, il n'y a jamais eu une seule situation où les Mouseport pouvaient tenter une reprise. À aucun moment ils se sont dit bon bah là on peut le tenter, on est bien, on a des bons spots, on a nos coéquipiers qui ont réussi à bien temporiser. Non, à chaque fois les Dignitas prennent les zones, arrivent à annihiler tous les joueurs qui sont dans la zone et accélèrent super rapidement sur le BP, plantent la bombe, se positionnent et c'est déjà verrouillé derrière. 7-1, les Mouseport qui bah voilà, clairement c'est en train de montrer que c'est une équipe qui est en construction et face à l'équipe Dignitas qui est bien en place depuis un moment, eh bien ça ne fait pas le poids.
Ah, et comme quoi, tout simplement, l'équipe d'Initas qui est en train de faire la différence avec 7 rounds consécutifs. Ils ont laissé le pistol round en amuse-gueule aux joueurs des Esports et puis derrière, ils ont fermé le distributeur à point. Ils ont dit non à ces joueurs des Esports. 7 rounds consécutifs. On est en train de faire la différence du côté des joueurs de la team d'Initas avec un Nico qui va partir au sniper. Kriji Nico, premier duel d'AWP. Simplement, il faut attendre le 9 rounds. Il faut attendre 9 rounds pour voir tout simplement ce premier duel entre les deux joueurs. C'est vraiment compliqué du côté des joueurs Mouz et Nico qui va se faire sanctionner par Kriji, enfin avec son arme de prédilection. À savoir si encore une fois, avec cet avantage pris, les Dignitas vont pas retourner le round. Ça semble pour l'instant mal parti avec Denis également qui a pris son frag. Mais regarde, on est déjà très avancé dans la voie de queue avec MSL. MSL qui va faire un move. Très ballsy, il va traverser la smoke en slow. Et du coup, il chope une opportunité de prendre un kill. Du coup, la défense qui est maintenant un peu essolée au niveau du point. Il y a un joueur sur le BP qui est très caché. L'autre qui est dans la bibliothèque. Il va essayer. Oh, mais Kriji qui rush dans la mono et qui tue son adversaire, mais qui va cramer au final. La bombe qui devrait pouvoir être plantée au niveau de ce point. 2v3 à négocier et Jarvik qui a repéré un joueur sur le PPA. Il n'arrive pas à prendre le kill, ça y est finalement Gobé avec sa grosse tête qui dépassait derrière la caisse qui va se faire sanctionner. 2 contre 2, Speedy et Denis qui vont essayer de reprendre ce BP avec Shierby et Apim. Attention Apim qui est redoutable au niveau de ce bac à sable et qui prend directement le premier qui est sur son adversaire au niveau de la plaine. Speedy, le 1v2, encore une situation quasi impossible du côté des Mousses qui continue de se faire sanctionner et Pimp qui attend son adversaire. Maintenant au niveau de cette vodka, il a la micro-ligne parfaite, il le voit et Pimp, il est intenable dans ce genre de position. C'est un joueur solide, hyper skillé et c'est très très compliqué de le retourner. 8-1, les Mousses au fond du trou et c'est dommage parce que Kriji fait un bon kill dans cette histoire avec ce trade dans la Molotov. Il laisse son équipe en avantage numérique. Le seul souci pour lui, Manu, c'est qu'il laisse juste Xerbai tout seul. Enfin, il laisse juste son coéquipier tout seul face à Xerbai au niveau de ce BPA. Et s'il tombait, bah, le round était quasiment impossible à retourner derrière côté Mouz. Bah surtout c'est Messel hein, qui fait vraiment un move auquel bah, forcément les Mousports ça s'attendent pas du tout, ça reste dans la banane en écho de la part des Mousports qui forcément ont vu leur cycle éco se faire reset et là on sent déjà la débandade dans le jeu des joueurs Mousports. On a couru dans le middle un peu en désespoir de cause et mais juste pour revenir sur le move de Messel dans la voiture, il traverse il me semble sa propre smoke. Côté de Kriji, on s'était repositionné en conséquence parce que voilà, il avait aucune information, il s'est repositionné dans la bibliothèque pour savoir si ça passait au niveau de l'arche pour les spawn CT et il voit que son coéquipier qui était derrière le camion se fait tuer. Il reprend quand même la zone en courant avec son sniper mais il crame sous la molotov. Enfin, c'est vraiment très compliqué, ça me fait penser exactement à ce qu'ont subi les Dignitas sur le match d'avant contre les Fnatic. Ils sont en infériorité numérique mais ils arrivent quand même à mettre les points. Du côté des joueurs Mouzesport, on est passé sur un round d'écho tout à l'heure, bien clean par le triple kill et le double kill de MSL et de AZ au niveau de cette banane. Cette fois-ci, on va partir sur un round d'achat du côté des joueurs allemands qui sont en train de mettre en place, j'ai l'impression, une Western Wolf peut-être, avec une smoke qui va être renouvelée au niveau de ce BPB. C'est parti pour l'agression au niveau de ce BPA, le premier kill côté Gobi. On arrive à enchaîner, attention, Easy qui saute sans complexe. On arrive à enchaîner côté Nico, c'était un 3v5, on se retrouve en 3v2 du côté des joueurs de la Timitas qui retournent encore une fois la situation. Speedy et Kriji pour reprendre le BP. Mais est-ce qu'ils ont vraiment les moyens de tenter le coup? La réponse est non, Manu. Ça va être un 9e round, un 10e round consécutif perdu par la défense des Mouzesport. C'est juste un no-match total. C'est vraiment compliqué là. Sur les entrées BP. Ils font les premiers kills, mais derrière ils se font retourner. Ça joue pas vraiment. Enfin, ça joue tellement groupé et rapide côté Dignitas que ça laisse pas vraiment la place aux rotations. C'est-à-dire qu'encore une fois, ils sont sortis dans les appartements, ils font les kills, ils plantent la bombe, mais les joueurs du B, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils font rien. Et ça a été tout à l'heure la même chose en B. Ils prennent la zone ensemble, stackés, du coup il y a les revenge, ça part directement, et puis bah, les Mousesport en A ne peuvent rien faire. Et donc du coup, ils n'ont pas pu négocier une seule reprise depuis tout à l'heure. Il y a juste Kriji qui est en 1v2 c'était 2-3 rounds avant. Et c'est tout quoi, c'est tout la seule reprise qu'ils ont pu faire côté Mousesport sur les 10 derniers rounds. Donc ça commence à faire beaucoup. 4 rounds encore à jouer CND. Et les Mousesport qui ont peut-être l'opportunité avec ce round où ils ont quand même pas mal d'armes de stopper enfin les assauts des joueurs d'Initas. Et là, quand on est dans ce genre de situation côté d'Enitas, c'est surtout absolument continuer ce qui est en train de se passer, continuer à mettre la pression, ne pas prendre ses adversaires de haut, ne pas relâcher un petit peu la pression, parce que tous les points sont importants et on n'est pas à l'abri d'une défaillance. Sur un side, c'était derrière du côté des joueurs de la team d'Enitas, donc il faut continuer à respecter ses adversaires et à tout simplement tenter de mettre les points. Speed, il décide de réagir, prendra le double kill sur MSL et Easy au niveau de cette banane. Là, on s'est fait sanctionner du côté des Dignitas, mais attention, tout à l'heure, ils ont retourné un 3v5 au niveau de ce BPA. On va voir s'ils sont capables de le faire
une nouvelle fois, ces joueurs de la Team Dignitas, cette fois-ci, ne profiteront pas d'inspiration et d'une agression collective sur un bomb site. Il va falloir tout reconstruire, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Tout à fait. Avec pour l'instant Nico et ses coéquipiers qui sont dans la banane. 50 secondes. Autant dire que là, quand on n'a pas du tout le reste de la map, on va finir là où on est. Et là, les Dignitas essayent pour l'instant de prendre des pics. On se donne pas côté Moose. On va en plus lancer une molotov pour temporiser un peu plus longtemps. Lancer une flash, une smoke. On va y aller côté Dignitas. Ça va y aller, il va falloir traverser cette smoke. On a attendu la fin de cette smoke justement pour pouvoir Molotov pour pouvoir y aller. Mais il y a Speedy, le double kill, le quadruple kill en tout sur ce round. Et Denis qui conclut. Voilà un perfect qui va faire du bien mentalement aux joueurs des Moose Esports. 2 économiquement, puisque c'est un reset de leur cycle économique. Ils avaient mis le premier round, mais ils en avaient perdu 10. S'ils perdent le prochain point, ils récupèrent 1400$. Mais c'est en tout cas en sauvegardant toutes ces armes qu'ils vont pouvoir se construire une possibilité de revenir un petit peu dans cette partie du côté des Team Dignitas. Bien évidemment, on avait tous plus de 10 000$, et donc forcément on rachète des armes et on n'a pas de souci à se faire sur les 3 derniers points de ce side. Terreau pour les joueurs emmenés par Nico. Il faut continuer la marche en avant et essayer de faire tomber tout de suite les joueurs de la Team Moose Esports pour leur dire ok, vous avez mis un point, mais c'est tout, vous en mettrez pas plus. Est-ce qu'ils vont changer un peu le rythme côté Dignitas avec l'accélération dans le T avec une flash? Ça bug un petit peu Crigi, les Revenge également dans la vodka, le T qui est totalement investi. On a un joueur également dans les appartements. Ça va sortir avec Kobe pour l'instant qui a fait un bon stop tout à l'heure au niveau de ce bomb site qui recommence avec 2 kills. C'est du 2v2. Là, enfin, on va avoir une vraie prise ou une reprise, comme vous voulez, du bomb site de la part des Moose Esports puisque c'est une situation de 2v2. C'est une situation de 2v2, tout à l'heure ils en ont perdu un de 2v2, on va voir s'ils sont capables de le faire cette fois-ci. Il y a des kits en plus, ils vont pouvoir jouer un peu plus le temps, le chrono. Les joueurs de la Team Moose Esports avec Denis qui est en train d'arriver au niveau de ses apparts, il pourrait surprendre Easy, l'avantage du timing il est pour Easy, derrière c'est Nico qui conclut sur Speedy, c'est propre. En plus les Molotov du côté de la Team Dignitas qui ont ralenti les velléités de reprise de BP des joueurs Moose Esports, et derrière on se fait sanctionner. Heureusement qu'il y a eu un perfect du côté des Moose Esports sur le round d'avant, puisqu'on va pouvoir acheter sur ce round, mais s'ils perdent ce point Manu, ils vont probablement se prendre un 13-2. Ça ferait mal. Ça ferait très très mal. Joueur des Moose Esports. Et Crigi d'ailleurs qui lâche la WP, qui la donne à Denis. Et lui qui se retrouve avec le XM, l'autopompe, pour essayer de jouer certainement au contact dans les apparts. Et on va peut-être, je pense, un peu changer les rythme. Dans la banane, on a une ligne à la WP côté Denis. Denis qui n'a pas pris de kill, on est déjà sous les arches. Et on recule, on a peur côté Moose Esports. Et ça laisse du coup la place aux Dignitas de prendre toute la zone de la banane. Ils n'ont cependant pas les appartements, mais ça tente de décaler, ça prend des informations côté Crigi avec l'autopompe. Et ce setup de tout à l'heure, quand ils étaient à 3 dans les appartements, ça n'avait pas du tout fonctionné. Enfin, du moins, Crigi dans les appartements, ça n'avait pas du tout fonctionné. Donc reste à savoir si les Dignitas vont aller par là. Non, ils vont finir en B sur la WP. Et Speedy qui, depuis tout à l'heure, fait des gros stops en B quand même. Il y a 4 Molotov qui vont popper sur ce bon site B, ils vont tous lâcher leurs incendiaires en même temps. Les joueurs de la Team Dignitas et en face les Moose Esports, ils n'ont pas de stuff pour tenir l'entrée BP des joueurs des Dignitas. Ça va être très très compliqué. Voilà les Molotov qui partent. Attention, Denis qui arrive à prendre un premier kill avec son sniper au niveau de cette bombe. On va poser dans cette smoke du côté de Nico. Ça va pas être contest du côté des Moose. On va essayer de la défendre au niveau de cette banane. Et Denis qui passe sur une scope sur MSL Satcha vient pour l'instant du côté des Moose. Attention à Easy qui est infiltré dans le dos. Easy qui prendra un kill. Nico qui va essayer de tenir la banane, de jouer un joueur au niveau de cette banane qui va se faire instantané. C'est Nex 3 contre 2, ça se passe plutôt bien quand même du côté des Moose avec Kriji qui vient pomper son adversaire. Easy le 1v3. Oh, il est pas revenu. Nice. Et il a mollo la bombe, et du coup il fait un kill. Là on perd du temps côté Moose Esports, on n'a pas de kit. Le round est quasiment déjà gagné pour Easy. Easy qui va pouvoir essayer de jouer avec ses adversaires. Easy qui fait tomber un joueur, du coup Speedy qui hésite à désamorcer la bombe. Et le round va être remporté par Easy qui signe un quadruple kill. C'est lui qui a fait tout le tour, qui a fait les kills sur tous les joueurs qui étaient sur le BP et qui finit par défendre cette bombe 12-2. Et des Moose Esports en force buy pour le dernier round de side. Ouais, et surtout Antonio qui va vous montrer à la réalisation le scoreboard de Easy 16-1-5. Il est en train de violer tout seul les joueurs des Moose avec du verre pilé et sans vaseline. Les Moose qui sont en train de souffrir, qui sont tout irrités et qui n'ont qu'une seule envie, que ce match, en tout cas que ce side s'arrête pour eux. C'est un force buy 5-7, Kevlar casque pour tout le monde, un peu de smoke. Même beaucoup de smoke, 5 au total, chose qui leur a manqué sur le round de force buy précédemment. Et derrière, encore une fois des Dignitas, ils ont fait absolument ce qu'ils ont voulu au niveau de cette banane. Quand il y a eu du contest des Moose, ils ont gagné les duels. Quand il y a eu des smokes, ils ont mis du stuff, ils sont sortis derrière, ils ont gagné les duels. Les Dignitas se sont baladés. Il n'y a pas eu d'enjeu effectivement pour les Dignitas qui n'ont pas eu vraiment de répondant de leurs adversaires. Les zones qu'ils ont pris, c'est eux qui les ont à chaque fois
est bien anéanti. Et là, Easy en plus dans la banane qui prend un premier kill sur Speedy qui s'est avancé dans la smoke. On lance des grenades. On va certainement mollo le recoin votre cul pour être sûr et certain qu'il n'y a absolument plus personne. Pour avoir le T, ils ont tout le T, ils ont la banane. On va certainement agresser Easy qui est solide et Jarby pendant ce temps-là dans le middle. Et c'est déjà du 5 contre 2 avec Gobby tout seul pour défendre ce point. Le 13e point qui va tomber du côté d'Initas aussi Denis et Gobby arrive à réagir. Oh Gobby qui en fait deux derrière Nico qui viendra prendre le kill. Et derrière ça va laisser Denis en 1 contre 3. Bon posé du côté de Easy. Double kill encore une fois sur ce round. 18 kills pour lui sur ce side terreau, peut-être un 19. Maintenant sur Denis qui va venir décaler au niveau de ce T. Il l'attend Easy. Il va tranquillement faire le kill. 19 kills côté Easy sur ce side terreau. 13-2 pour les joueurs de la team d'Initas qui virent largement en tête après le side terreau. Les joueurs des Moves vont pas être bien du tout. Ils vont tout simplement être obligés de marquer le pistolet. Alors, Terreau est cherché 14 points. J'ai vraiment du mal à envisager quand on sait que Dignitas, c'est une équipe qui sait très bien défendre sur Inferno. Ils ont un bon side terreau, mais leur CCT sur moi est encore meilleur. Alors les Mouseport ont intérêt de sortir la grosse boîte à headshot. Parce que franchement, je trouve aussi que ce qui leur a manqué, c'est que les Mouseport au niveau du skill n'étaient pas au rendez-vous. Il y avait Gobby qui a fait des bons stops, des doubles kills, des triples kills en A, mais il peut pas tout faire. Et dans le middle, ça a souvent flanché. En B, on s'est souvent pris des doubles kills. On n'a pas réussi à temporiser pour le backup. Donc là, côté Mouseport, il y a beaucoup de choses à voir. C'est une équipe qui voilà, est une toute nouvelle. Ils n'ont pas certainement eu beaucoup le temps de prac ensemble. Et du coup, ça se paye cash dans cette compétition de l'ESL ESEA Pro League, qui est l'une des compétitions, voire même la compétition la plus importante en ce moment. Bah, c'est clair, 500 000 $ de cash prize pour la première édition, 500 000 pour la deuxième qui aura lieu un peu plus tard dans cette année 2015. 1 million de dollars au total pour ces deux organisateurs qui ont décidé de unir leurs forces pour tenter d'augmenter les cash prize sur CSGO. Et moi, j'arrive pas à me reconnecter au serveur. Bois. C'est pas reparti, t'en fais pas, ils sont toujours en warm-up. Très bien. Du coup, c'est côté Mouseport, je sais pas ce que t'en penses, hein, mais ils avaient une très très bonne équipe avec Nico, etc. On n'en a pas forcément parlé. Mais je trouve ça un peu dommage. Nico qui est mis sur le côté, je pense qu'il mettra pas beaucoup de temps à retrouver une équipe. Mais les joueurs d'Itas qui commencent en CT, au niveau du stuff qui est acheté, parce que c'est parti maintenant sur le pistol, est-ce que tu es dessus? Non, pas Oui, encore. très bien, je suis là. Ok. 3 Kevlar, 2 flash pour Speedy, 2 flash également pour Gobby et une smoke respectivement pour chacun d'entre eux. On part à 3 en A, 2 en B. C'est du classique pour Editas pour l'instant. C'est les Mouseport pour l'instant qui attirent notre regard pour savoir qu'est-ce qu'ils vont nous proposer. Alors, est-ce que j'ai... Ouais, je pensais que j'avais craché. Non, en fait, c'est une D qui doit plus être là, je ne sais pas. En tout cas, on a 3 dans le T. Et côté la banane, Nex qui prend un kill sur MSL qui tentait d'agresser. Ils ont pris le T là, les joueurs de l'équipe Mouseport. Et effectivement, cette D vient de faire exactement la même chose que moi. J'ai time out tout à l'heure. Et il va certainement revenir d'ici quelques instants. Pour le coup, les joueurs de l'équipe Mouseport pendant ce temps-là vont essayer de temporiser et agresser directement dans les appartements. C'est pas mal fait là de la part des joueurs de l'équipe Mouseport qui prennent du coup la zone. Il y a un joueur dans la voie de cul, mais le BPA va totalement être investi. Là, les Mouseport qui ont l'opportunité d'aller chercher ce pistol rune. Alors que les Dignitas, eux, vont devoir essayer de reprendre le BP. Nico qui a un kit, mais Nico qui se fait HS par Nex. Et là, les joueurs d'équipe Mouseport ont envie de faire la différence et ils vont chercher le perfect. Tout comme ils l'avaient fait sur le pistol rune en CT, vous l'aviez vu, ils avaient mis un perfect à leurs adversaires en B. Par contre, ils s'étaient pris le force buy, donc il ne faut pas réitérer la même chose. Il faut absolument aller chercher le mur côté des joueurs Mouseport. Et surtout, plus que aller chercher le mur, il faut maintenant enchaîner les runes. Et effectivement, CND m'envoie qu'il a eu un petit problème de PC, donc il devrait arriver dans quelques instants. Le temps que ça se règle. Les joueurs de l'équipe Mouseport qui vont maintenant prendre la banane. Côté des joueurs d'équipe Dignitas, comme je vous l'avais annoncé, c'est du force buy avec le dual elite, les 5-7, P250 flash smoke pour temporiser dans le middle. Il y a déjà la première smoke qui a été utilisée dans le T pour empêcher les Mouseport de la traverser, même si on sait que maintenant les smokes dans le T n'effraient plus les équipes. Ils sont largement capables de les traverser. MSL pour le moment avec sa smoke en main, qui attend que ça arrive certainement en B. Il y a Easy qui prend l'information en face des cales avec son cut à la main. Rue, c'était vraiment grosse tempo de la part des Mouseport jusqu'à présent.
On est assez avancé dans les appartements également côté des Dignitas pour leur permettre d'avoir les informations. Attention, on va peut-être avancer avec Aizy et son coéquipier Messel et Messel du coup qui va voir qu'il y a quand même des tirs à travers la smoke. Et il va y avoir une finition B. Il va y avoir une finition en B de la part des Moose Sport avec la smoke là qui est dans les mains de Nex qui va certainement arriver pour atterrir directement à côté de la bobine. Aizy qui est toujours au spawn CT. MSL au contact de la smoke au cas où ça décide de déclencher. Mais ils sont pas du tout bien positionnés les Dignitas pour recevoir ce rush en B. MSL qui va vouloir certainement prendre l'information avec la smoke, qui va décaler, qui est en train de comprendre que ça passe. Et là du coup il n'y a plus personne et le round va être remporté par les Mouseport qui vont pouvoir planter cette bombe et qui assure du coup leur 4ème round. Attention, Kriji qui a failli mourir dans la molotov, dans la propre mollo de ses coéquipiers. Mais ça va faire du 13-4 et les 4 autres joueurs de l'équipe Dignitas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont garder leurs armes. Du moins essayer peut-être de faire tomber et en ramasser les AK-47, mais je pense que leur objectif c'est surtout garder leur Kevlar ainsi que leur pistolet. Ils vont économiser au spawn terroriste ou au spawn CT, là les joueurs terreau, ils s'attendent pour être sûr et certain que ça ne reprend pas. Et là, ils sont en train de comprendre que ça ne reprend pas le BP. Côté CT, ils vont aller à 5 dans la banane. Par contre, Regi, il va certainement crever 6 HP. Là, il va mourir, c'est sûr et certain même. Et donc, du coup, on perd une arme. Bon, c'était un Mac 10, c'est pas très grave. Il n'y a pas péril dans la demeure. Mais 4 Kevlar de sauvegarder pour les Dignitas, qui vont bien évidemment pas réinvestir encore sur ce point. Mais qui se retrouvent face à des joueurs qui sont quand même bien armés, qui ont gardé 4 armes. Et qui peuvent encore gérer peut-être quelques rounds en terreau pour chercher la remontée. Est-ce que CND tu es là? Ouais, je suis en train de chercher le connect et j'arrive. Ok, bah je vais te l'envoyer, comme ça tu ne vas pas le chercher plus longtemps. Je l'ai. Ok. Donc, du coup, là, je fais entrer dans la console. Génial. Totalement, génial. je rejoins. Génial, c'est tout ce qu'on attendait d'entendre. Côté Ukreji, on va prendre l'information dans la banane avec le 5-7 qu'on lui a droppé parce qu'il était mort au round d'avant, donc on lui a droppé un 5-7. Ukreji, qu'on aura à mon avis l'opportunité de voir avec une AWP à la main. On n'a pas eu trop l'occasion de le voir sur le side CT. Peut-être que Antero, il voudra jouer à la WP. C'est pour ça qu'il n'a pas trop investi et qu'il a préféré acheter du stuff. Ça décale dans le T côté Dita, ça va lui prendre l'information avec Nex qui est pour l'instant très reculé dans ce middle. On prend vraiment aucun risque côté Mouseport sur les débuts de round. On est en contre-map super reculé. Et Denis du coup qui fait l'infiltration en B. J'étais passé un peu à côté. On va essayer certainement de reprendre dans la smoke pour Aizy. Mais le BP est infiltré et la bombe va être plantée. Ouais, Nex qui vient couper la rotation au niveau de cette banane pour prendre un premier kill du côté de Kriji. On va faire tomber Nico assez facilement. On a pris un kill côté Gobi au niveau de ce second mid. Il reste plus qu'un seul joueur encore en vie. C'est Pimp qui va essayer tout simplement de faire tomber Speedy qui se présente face à lui. 13-5 à venir à la fin de ce round avec des joueurs de la team Dignitas qui vont être manus sur un round d'achat avec DM4 et avec un Aizy en tête du scoreboard. 19 kills pour lui alors que ses coéquipiers sont à 8 ou 9 kills. Il est au-dessus. Et Aizy pour l'instant, il est un petit peu dans un autre monde dans cette rencontre face à ces joueurs des Mousesport. Il a fait un set terreau exceptionnel sur les ouvertures avec MSL. Et là, c'est le premier round d'achat en défense du côté des joueurs de la team Dignitas qui préfèrent prendre tout simplement des smokes au casque au niveau Kevlar. En face, il y a des AK-47. Choix judicieux parce que le stuff, les smokes sont capitales sur cette map. Il faut réussir à temporiser et c'est vrai que les $300, beaucoup d'équipes, et encore je vois, tu le dis, mais même en CT, certains achètent quand même un Kevlar casque sur des rounds comme ça alors qu'ils sont pas super bien au niveau du stuff. C'est vrai que la smoke déjà dans le T utilisée, ça fait gagner du temps. Dans la banane, elle est assez avancée, ça a d'ailleurs permis de prendre un kill. Donc c'est des stuffs qui sont vraiment cruciaux. Et les joueurs de l'équipe Mouseport vont recontester la banane. Aizy qui est au contact, qui pourrait se faire flasher à tout moment par MSL. La smoke, la flash. Mais on était totalement aveuglé côté Kriji. Mais on a eu, je pense, l'opportunité de voir un petit peu Aizy avant d'être blanc. Ce qui lui a permis de prendre le kill 4 contre 3. Avantage tout de même aux Dignitas. Joueurs des Mousses là qui sont obligés de se regrouper pour jouer ensemble à bomb site et ils ont jeté leur dévolu. Les Mousses Manu sur ce bomb site A probablement avec 3 molotovs dans les mains des joueurs terreau, 2 smokes. Ils ont quand même pas mal de capital en termes de stuff pour espérer tout simplement mettre ce point avec des adversaires qui sont split. S'ils prennent le premier kill, ça peut être très vite à la faveur des joueurs des Mousses Esports. Même s'il y a l'avantage numérique côté des joueurs d'Unitas, on est vraiment split sur les 2 BP. Ouais, par contre, sur ce qu'ils vont proposer, il faudra vraiment que le joueur soit solide au niveau de ce pit. Ça passe bien avec Jarbi qui fait le premier kill et on enchaîne avec Pim dans le middle. Il était le HP Kriji et pour l'instant Gobi qui fait pour l'instant peut-être de la résistance. Il a fait un gros side CT avec des gros headshots, mais il va se faire sanctionner par Pim. 14e round déjà pour les Dignitas.
Les Mouseport nous ont fait un petit peu rêver sur le début du side. Bon, on n'est pas encore sur une victoire des Dignitas. Ils ont mis les 3 premiers points après avoir mis, enfin les 2 suivants après avoir mis le Pistol Rune. Maintenant, ils sont face à des Dignitas qui ont du stuff, qui ont vraiment des bons setups en tir croisé, qui ont du bon TP, et ça va devenir forcément plus compliqué de prendre les zones et de finir sur les BP. Exactement, ça risque d'être très délicat pour les joueurs des Moose Sport avec toujours quand même pas mal de molotov. On l'a vu que c'était plutôt pas mal utilisé sur le round précédent pour faire sortir un adversaire au niveau de ce pit, forcer les joueurs à sortir leur ligne super safe avec les molotovs et mettre celle-là derrière sa voiture qui va juste très très bien placer. Il attend que ses adversaires sortent de cette smoke. Pour l'instant, il n'y a personne. Et met celle qui attend. Krejci qui va y aller. Krejci qui va y aller. Il n'a pas checké, ça y est, il le voit. Il fait le premier kill derrière Easy qui prendra un kill. Easy qui va tomber sur le double kill de Krejci. L'open est fait. On va aller très très vite à la direction de ce bomb site B du côté des joueurs 11. Ouais, mais par contre, la bombe est très loin encore, hein. Donc, certes, ça va passer en B, mais il y a déjà un joueur au niveau du jardin. C'est Nico. Nico en plus qui prend à travers Smoke sur Krejci dans la tête. Du coup, on commence à hésiter côté des Moves. Là, on se dit qu'est-ce qui se passe? On a un joueur déjà là-bas. Et la redirection du jeu est très intéressante parce que ça va leur permettre de, du coup, planter la bombe sans aucune résistance de la part des Dignitas. Et on va avoir certainement un 6ème point remporté par les Moves, même si je pense que les Dignitas ont envie de tenter la reprise de VP. Ouais, avec les Dignitas qui avaient pris le pari de jouer ensemble sur un BP, quitte à défendre un bon site et à mettre toutes leurs cartouches, tous les autres dans le même panier. Ils ont joué ensemble au niveau de ce bon site et ça n'a rien donné. Et d'ailleurs, on va même pas venir contester. On va voir s'il n'y avait pas un ou deux petits kills à gratter tranquillement du côté de Pimp. Mais il n'y avait rien. Et du côté de Pimp et de Nico, on va donc sauvegarder les deux armes dans les mains des joueurs danois, les joueurs Moose Sport qui vont s'accrocher un petit peu pour aller chercher le 6ème point pour eux. Avec une belle redirection du jeu, Manu qui aura en tout cas fait le taf du côté des coéquipiers de Krejci. Krejci qui s'est infiltré, fait double open au niveau de ce bomb site B. Derrière, on n'a pas le follow-up facile. Next qui coupe un joueur dans la rotation au niveau de ce T. On a vu qu'il y avait du monde, il décide de rediriger. C'est vraiment propre ce qu'ont réussi à proposer les joueurs Moose. Même si Nico fait tomber une arme, ça reste quand même que 2 joueurs armés du côté des joueurs de la Team Dignitas. Tout à fait, ils ont manipulé leurs adversaires un petit peu de A jusqu'à Z. Après, leur setup en B était très avancé, il y avait des flashs, mais ils se sont fait un peu surprendre à Easy. Après avoir pris le premier kill, je sais pas si c'était vraiment nécessaire d'aller encore rechercher plus de kills. Et du coup, bah, il s'est fait camer par Krejci. Et après, la suite du round, tu l'as très bien expliqué. Les joueurs de l'équipe Dignitas vont tenter un petit coup de poker. 3 joueurs en B. Un joueur qui avance déjà au niveau des appartements. Là, on avance rapidement avec Pimp qui était avec une AK-47 dans les mains qui va tomber. Gerbi qui court avec son USP qui met une balle du USP à son adversaire qui lui laisse à 21 HP. Mais du coup, les joueurs de l'équipe Dignitas sont en train de se replacer. Un joueur en A. Il y a des joueurs un peu partout sur la map, mais les Mouseport jouent bien le coup parce qu'ils temporisent, ils freeze et ils savent que les Dignitas, ils vont certainement commettre des erreurs. Et les joueurs Moose, tranquillement installés sur ce round, qui attendent que les joueurs Team Dignitas sortent de leur tanière pour les sanctionner tranquillement. Speedy va profiter d'un Shearby avancé. Voilà, premier kill pour côté Moose. On perd quand même beaucoup de HP dans tout ça. Speedy et Next sont tout simplement dans le rouge. Easy qui vient poker là un nouveau joueur. On continue de maintenir un rythme assez agressif côté Dignitas. Avec peut-être un kill côté MSL. Et MSL qui fait tomber un premier adversaire. Peut-il réussir à enchaîner sur Krejci? Krejci sous pression. Ça se complique un petit peu dans les plans du côté des Dignitas. Du côté des Moose. Mais celle qui est repérée, surtout qu'il y a de la mollo. Est-ce qu'on va lancer une mollo pour l'éliminer? Voilà la molotov. Ils sont à 2 maintenant dans la voie de cul. On va devoir bouger. Nico qui a une M4 qui est là pour aider son coéquipier. Ils sont 2 en A. Ils ont totalement délaissé le bon site B. Est-ce qu'on va être solide côté de Easy avec son P250? Oui, il fait tomber la bombe et en plus ça sort au niveau des appartements. C'est une parfaite position pour Easy. Easy qui fait un nouveau kill sur un joueur qui est de l'HP. 1v2 maintenant négocié pour Gubby encore une fois. Le retournement de situation, peut-être le round d'écho des joueurs d'équipe Dignitas. Ils ont surtout la bombe, c'est quasiment impossible maintenant pour Gubby. Avec Easy qui se plante parfaitement bien et donc du coup c'est perdu pour le joueur turc et le round d'écho qui passe du côté des joueurs de la Team Dignitas qui vont chercher le 15ème point, qui mettent au fond du trou les joueurs des Moose Sport qui eux n'ont pas d'argent. Manu sur ce dernier point énorme de la part de Easy et de ses coéquipiers pour aller chercher la victoire. Ce triple kill salvateur au niveau de ce pit. Ouais, ils devaient faire des paris. Ils en ont fait un qui était super intéressant, c'est de délaisser le B pardon, et se focaliser sur le A. Easy qui a été très très patient, contrairement à tout à l'heure lorsqu'il était en B. Il n'a pas été décalé, il est resté derrière sa pose camion, il a attendu l'avancée des terreaux et il a vraiment fait un énorme boulot. Pour le coup maintenant, eh bien, les Dignitas sont agressifs encore une fois dans la banane. On a mis à Western, donc on interdit littéralement l'avancée dans cette position de la part des Mouseport.
Et on a une smoke dans le middle, ils sont un petit peu bloqués les moves et ça va peut-être se retourner un peu contre eux, surtout que ça avance dans les apparts. Sous contrôle des apartés, joueur Team Dignitas qui continue d'être très offensif. Avec Nico qui est en train d'accélérer là-bas au niveau de son couloir, qui vient prendre le kill sur Speedy au niveau de ce second mid et qui repart tranquillement se repositionner avec l'aide de Xiaobai au niveau de cette room. Très bien fait de la part des joueurs de Team Dignitas offensif. Manu là qui viennent chercher un open kill pour eux. C'est quasiment fini maintenant. Ah, le lapsus, mais du coup, rien, les messages qui rééquilibrent encore. Avantage numérique, 4 contre 2, ils ont juste le T, ils savent pas du tout ce qui se passe dans la banane. Pim qui s'est repositionné dans l'arche, Vodku, Cubby qui va smoker la position pour essayer de passer, ou du moins mettre de l'activité dans la Vodku pour certainement finir dans la vodka. On va essayer de finir dans la Vodku, j'ai l'impression. Mais c'est bancal, ils hésitent, regarde comment ils hésitent les joueurs de l'équipe Mouseport, ils sont attendus, ils s'attendent de traverser un smoke, sauf que Pimp est là, double kill et victoire des joueurs d'équipe Dignitas. Finalement, on aura eu 2-16 à 6. Victoire des Fnatic sur le score de 16-6 face aux Dignitas. Victoire